C'est un plaisir de vous savoir que vous êtes nombreux de suivre ces grands rendez-vous d'actualité sur Congo France Télévisions. Madame, Messieurs, bienvenue. Ouvrons ce journal avec la sécurité. Les terroristes du M23 et de l'armée rwandaise ont largué une bombe à Karouba suite à la pression mise par les FARDC. Un message officiel du gouverneur militaire du Nord Kivu a été lu vendredi 2 février 2024 par son porte-parole, le colonel Dike Kaiko Guillaume. Suivez. Kovo. Et d'ailleurs, c'est ici aussi le lieu de vous informer que les deux personnes viennent d'avoir la visite du gouverneur militaire de province, le général-major Chirimwami Kuba Peter, qui les a assistés. Voilà donc la situation qui s'est passée aujourd'hui en ville de Goma. Mais qu'à cela ne tienne, les forces armées de la République démocratique du Congo continuent à faire reculer l'ennemi. Et à notre population, nous demandons de garder le calme, car son armée est en train de mettre tout en œuvre. Alors tout en œuvre pour ramener l'ennemi. Et puis, c'est vendredi 22 février 2024 à l'Assemblée nationale. 26 commissions ont été constituées pour valider les pouvoirs des élus nationaux. Elles ont donc 5 jours, soit du lundi 5 au vendredi 9 février 2024 pour déposer les différents rapports. Je tiens à préciser que nous allons consacrer nos travaux à la constitution de commissions spéciales chargées de vérifier le pouvoir des élus du peuple issus des élections du 20 décembre 2023 en vue de la validation de leur pouvoir par l'Assemblée nationale. Bien sûr, sous réserve de la publication des résultats définitifs par la Cour constitutionnelle. Je signale en passant que la procédure à suivre est celle prévue par les dispositions de l'article 227 de la loi électorale, telle que modifiée et complétée à ce jour. Cet article dispose ce qui suit. Aussitôt après la constitution du bureau provisoire, chaque chambre procède à la vérification du pouvoir et à la validation de mandat de ses membres. À cet effet, chaque chambre constitue une ou plusieurs commissions de vérification de pouvoir. Chaque commission désigne à son sein un président et deux secrétaires conformément à l'article 224 de la présente loi. Les procès-verbaux
de l'élection des députés et des sénateurs avec les pièces jointes sont remis à la commission compétente. Fin de citation. Chers collègues, ainsi Et puis, l'actualité de ce vendredi 2 février 2024, parmi les chefs de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a présidé ce vendredi 2 février à la Cité de l'Union africaine sa 23e réunion du Conseil des ministres pour la revue hebdomadaire des dossiers urgents de la République démocratique du Congo. Un compte rendu de cette réunion du Conseil des ministres sera fait par les porte-paroles du gouvernement, Patrick Mouyaya. Et puis, ce jeudi, Félix Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, a reçu en audience ce 1er février 2024 Christophe Basséane Nanga, gouverneur de la province de Haut-Ouélé. Ce dernier, au sorti de cet entretien, a indiqué que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, lui a donné des orientations liées au développement de sa province. Images et commentaires. Le chef de l'État, c'est un grand homme. Un très grand homme d'une certaine dimension parce que plus personne n'est donné à ce que le chef de l'État reçoive le petit frère de Corneille Nangaa devenu rebelle. Mais là, le chef de l'État m'a reçu, comme tout Congolais. Je crois que j'ai dû expliquer un certain nombre de choses. À ce qui concerne la province, tous les mensonges qui ont entouré, prenons par exemple mon arrivée ici, mais aussi lui donner les pistes, certaines informations qui puissent permettre à ce que nous puissions garder cette province toujours en état tel que je l'avais eu. J'en avais pris la commande il y a 5 ans. J'ai exprimé au chef de l'État la volonté de pouvoir continuer, puisque le chef de l'État lui-même avait bien voulu qu'on conserve les acquis. Et pour ne pas perdre les acquis, pour lesquels moi-même j'en étais acteur, je suis venu pour obtenir son quitus. Son quitus pour que nous puissions travailler dans la même direction avec les nouveaux élus. Et puis ce jeudi, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a nommé sa 52 commissaires aux comptes dans 70 établissements publics. Suivez. La nomination des commissaires aux comptes au sein des établissements publics constitue l'aboutissement d'un processus déjà enclenché par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, dont je salue à mon tour la brillante réélection et sa reconduction à la tête de la République démocratique du Congo pour un deuxième mandat. Dans la mise en place des animateurs des organes de gestion des établissements publics, à savoir les conseils d'administration et les directions générales. Œuvrant en collège pour un mandat de 5 ans, non renouvelable. Les commissaires aux comptes qui ont principalement comme tâche la surveillance et le contrôle des opérations financières de l'établissement public, conformément à la législation en vigueur en la matière, notamment la loi numéro 08/009 du 7 juillet 2008, portant dispositions générales applicables des établissements publics, ont un rôle indéniable dans la bonne gouvernance et dans la redynamisation du modèle d'évaluation de la performance aussi bien des établissements publics que des entreprises du portefeuille. C'est pourquoi il était devenu nécessaire, voire impérieux, de réhabiliter cet organe de contrôle et de combler le vide qui régnait dans la majeure partie des établissements publics, notamment ceux créés subséquemment à la réforme du portefeuille de l'État de 2008, laquelle réforme a transformé certaines entreprises publiques en établissements publics.
Après plusieurs semaines de fermeture des activités touristiques dans la commune d'Engaliema, plus précisément dans les quartiers Kintsuka Pêchère, causés par la montée des eaux du fleuve Congo, les vendeuses et responsables ouvrent à nouveau des portes. Suivez. C'est une berge du fleuve Congo qui se désemplit peu à peu. Avec la décrue des eaux, les sites inondés réapparaissent, mais les dégâts sur ces espaces récréatifs sont sans appel. Paillotes défigurées, les biens meubles dans la boue, c'est des pertes immenses pour les propriétaires des bars, terrasses et restaurants qui se débrouillent seuls. Nous travaillons avec nos propres efforts. Il n'y a aucun service public qui est venu à notre rescousse. Nous sommes seuls à réaménager les lieux. Si les autorités se décident de venir voir par eux-mêmes, ils se diront de faire comme ailleurs. Je suis mère de famille. Je me suis engagée à travailler pour le bien-être du tourisme de mon pays. Pour une situation qui a duré plus ou moins un mois, la reprise des activités s'est fait aussi attendre. Les eaux du fleuve avaient vraiment débordé et ça s'est même déjà retiré. Ça s'était avancé de 8 mètres du bord. Nous avons dû fermer nos stands. La dernière fois que ce genre de débordement a eu lieu, c'est depuis 1961. Le pont que vous voyez était englouti. L'eau atteint même la chaussée. Les maisons étaient inondées et les habitants se réfugiaient sur les toitures. Depuis le 15 janvier, les eaux se retirent déjà. La difficulté est que nous n'avons plus de clients, mais je les rappelle à revenir. Les images et les rumeurs disent qu'il y avait des crocodiles, mais là, j'appelle nos clients à revenir. Après les dégâts causés par la montée brusque de ces eaux par endroits, ceux dont la vie dépend des activités le long de cette berge sont dans le désarroi. Une édition de Noëlla Bolumbu réalisée par Kovo Bouleri. Un grand merci à Rabi Lembi qui était derrière la caméra. Madame, Messieurs, cette édition est terminée. Bonsoir chez vous.